Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Voilà, je fais une petite vidéo de présentation rapide. Alors, voilà, moi c'est Julien, 34 ans, 2 enfants, une merveilleuse femme. Et en fait, un projet qui me trotte dans la tête depuis un petit moment déjà, c'est de transformer un bus, un car, en camping-car. Voilà. Ça fait quelques années que ça me trotte dans la tête. Et là, j'ai découvert il y a quelques mois une chaîne YouTube, peut-être que vous connaissez, la chaîne des Vadrouilleurs Forever, voilà, de Jérém et Charlotte, qui sont tip top. Et en fait, de voir leurs vidéos, ça m'a vraiment donné l'impulsion pour passer le cap et puis pour acheter le car et lancer donc la transformation du car en camping-car. Voilà. Donc petite chaîne qui va vous présenter et vous permettre de suivre la transformation, quoi. Voilà, par les différentes étapes. Voilà, parce que j'ai décidé de tout faire moi-même. Donc il y a du boulot, je pense. Il y a du boulot, c'est une sacrée aventure qui commence pour moi et ma famille. On va essayer de la mener à bien et le plus rapidement possible, quoi. Voilà. Bon, là vous avez dû voir un petit peu avant, on est chez moi, en Aveyron, voilà, pays de l'Aveyron, une ancienne ferme, je ne sais pas si vous voyez, en hauteur, et le car est là. Voilà le bébé que j'ai, le gros bébé que j'ai récupéré il y a quelques jours. Donc voilà, donc c'est un Iliad, un Renault Iliad de 2001. Voilà, c'est le modèle TE. Donc ouais, le car est rouge. En fait il n'est pas rouge, en fait c'est un adhésif qui est collé dessus. C'est du covering. Voilà. Donc j'ai commencé à le retirer de ce côté, parce que dessous il est blanc. C'est une vraie galère à retirer. Voilà. Mais je vais y arriver, Bon, après il y a du boulot, parce que le car est entièrement, si on le voit en entier, est entièrement recouvert, quoi, de covering. Voilà. Donc ça se fait, j'ai remarqué que ça s'enlevait plus facilement au soleil. Et donc j'attends qu'il fasse enfin beau, parce qu'on est le 25 mai, et on se croirait encore au début du printemps, quoi. Voilà. Bon voilà, après cette petite présentation rapide, écoutez, vous allez voir dans la suite de la vidéo, en accéléré bien sûr, le démontage, donc démontage intérieur, et il y a un sacré bazar à l'intérieur, donc vous allez voir le démontage des sièges, du plafond, des porte-bagages, du système de ventilation, etc. Voilà, et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle journée de démontage. Hier j'ai passé la journée, une partie de la journée à démonter tous les sièges. Là vous voyez, voilà. J'ai laissé juste les 8 sièges à l'avant.
plus le siège du conducteur, hein, qui seront les 9 places pour l'homologation du véhicule. Et à l'arrière, voilà, il n'y a plus rien, tout est démonté. Voilà, donc hier soir, tombé de la nuit, j'ai commencé à démonter toute la partie supérieure là, des caissons. C'est une vraie galère. Et là, donc, aujourd'hui, je vais reprendre, finir jusqu'au bout là-bas, et puis faire tout ce côté-là, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, allez, on va attaquer celui du fond maintenant. Allez, voilà. Voilà, pour l'instant, petite pause là. Il est, je sais pas quelle heure il est. Il doit être 14h30 là. J'y suis depuis ce matin 9h30. Depuis que j'ai emmené les enfants à l'école. J'ai attaqué. Donc, je vais faire une pause là. Je vais aller manger un bout. Boire un bon café. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben après la journée de barbare hier, après avoir arraché le plafond et les porte-bagages, eh ben aujourd'hui il faut ranger quoi. Il faut trier, ranger, jeter. Donc ben, je vais attaquer ça. Faire un coup de propre, parce que là c'est vraiment le bordel. Le bordel, c'est dégueulasse. J'ai des vis partout, des écrous, des boulons et des rondelles. Donc je vais les trier, je vais en garder un maximum. Pourquoi pas les réutiliser? Ça fera des économies en visserie. Et puis après, on verra. Après, je sais pas encore.
je voudrais démonter ce caisson-là, le caisson de clim sur le côté droit, parce qu'en fait, donc ce car est équipé de clim, d'une climatisation. Et en fait, sur les Iliad, il y a deux compresseurs de clim, vous avez deux circuits de clim. Il y en a un qui remonte sur la droite, jusqu'au bout, et il y en a un autre sur la gauche. Et celui sur la gauche, c'est celui qui amène la clim jusqu'au poste de conduite, jusqu'au conducteur. Et en fait, moi, j'aimerais garder la clim au moins pour le voyage. Donc je vais laisser qu'une seule clim sur les deux. Je vais laisser la clim à gauche, enfin le circuit de clim de gauche, hein, jusqu'au poste de conduite, et je vais supprimer toute la partie droite. Je me dis qu'avant d'attaquer autre chose, j'aurais peut-être dû démonter les deux caissons qui restent à l'avant. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai laissé le siège. Mais ouais, je me dis que j'aurais peut-être dû les démonter parce que je pense que je vais être bien embêté après pour les démonter là et là. Bon, me revoilà. Alors, je décrochais ça. Bon, j'ai démonté les sièges côté droit pour essayer de voir si les tuyaux de clim descendaient. Où ils descendaient, j'arrive pas à voir. Je suis un peu bloqué là. Du coup, j'arrêtais pas d'avoir les fils dans la tronche. Du coup, j'ai enlevé tous les caches qu'il y a dessous. Je sais pas si vous voyez là. Ici, il y avait tous les caches dessous avec les tôles rivetées. J'ai tout viré pour pouvoir sortir le faisceau, quoi. Et du coup, je suis en train de trier le faisceau. Et c'est un sacré bordel. Voilà. donc voilà. Donc là, je suis un peu fatigué là. J'en ai un peu marre. Je vais arrêter maintenant pour maintenant. Là, donc voilà où j'en suis. Le réseau est sorti là. Voilà. Bon, mais je vous dis, hop, à demain pour de nouvelles aventures.